Il est bon de savoir. Je voudrais parler à quelqu'un du pouvoir de la proclamation, du pouvoir de la confession. Qu'est-ce que tu proclames à longueur de journée? Qu'est-ce que tu confesses à longueur de journée? Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas de ceux-là qui, lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les choses vont mal, tu es là à proclamer l'échec, tu es là à confesser l'échec. La Bible dit dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire, si tu veux parvenir au salut, soit cet homme, soit cette femme qui proclame ce qui est positif. Soit cet homme, soit cette femme qui proclame ce qui est en sa faveur et non en sa défaveur. À chaque fois que tu vas proclamer ce qui est positif, tu vas attirer les positifs à s'accomplir dans ta vie. Et le positif nous provient de la parole de Dieu, de l'expérience des patriarches, de l'expérience de ceux-là qui ont gardé une foi ferme en Dieu. Cela doit être pour toi une motivation pour que tu continues à espérer en l'accomplissement des actions de Dieu dans ta vie. La Bible nous révèle dans Genèse 22 que Abraham, malgré le fait que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'avait jamais proclamé de sa bouche que Isaac, tu vas devenir le sacrifice que Dieu demande. Même lorsque le fils lui demandait, mais Père, nous sommes en train d'aller à la montagne, où est-ce qu'il est l'agneau du sacrifice? Abraham n'a pas dit à Isaac, Isaac, tu vas devenir le sacrifice que tu es en train de chercher. Abraham connaissait les secrets du salut de son fils. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance à ses serviteurs, dans Genèse 22, verset 5, la Bible nous dit, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous montons et nous allons revenir vers vous. Il avait cette assurance-là que je suis en train de monter avec mon fils ne deviendra pas là au sommet de la montagne, les sacrifices qu'il est en train de chercher, mais je vais monter avec lui et je vais descendre avec lui. Quand bien même Dieu lui avait dit, Abraham, offre-moi ton fils, c'est lui-là que tu aimes. De sa bouche, il n'avait jamais proclamé les malheurs de son fils. Dans son cœur, il savait qu'il devait obéir à la demande de Dieu. Il devait obéir à ce que Dieu voulait. Il le savait dans son cœur, il a gardé ça dans son cœur. Mais à ses serviteurs, il a dit, moi et les jeunes hommes, nous allons monter et puis nous allons descendre. J'aime l'assurance de cet homme, j'aime la conviction de cet homme. Le fils lui demande, Père, mais où est-ce qu'il est l'agneau du sacrifice? Avec assurance, encore une fois, il répond au fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Quelle assurance! Comment toi et moi, parfois nous perdons espoir devant les réalités, devant les difficultés de la vie. Parfois nous nous mettons à proclamer, parfois nous nous mettons à confesser ce qui est négatif, ce qui ne va pas changer pour autant nos situations, quand bien même nous sommes en train de proclamer ces malheurs. Je voudrais dire à quelqu'un, soit c'est cet homme, soit c'est cette femme qui s'est puisé dans les réserves contenues dans la Bible, des histoires que la Bible nous relate, que la Bible nous raconte, que cela soit un dépôt à partir duquel tu vas puiser la force pour comprendre que le même Dieu en qui Abraham avait conviction et assurance, c'est le même Dieu en qui nous avons conviction et assurance aujourd'hui. La même façon qu'il a opéré avec Abraham, la même façon qu'il va opérer avec nous. Alors devant les difficultés, ne présente pas à ton Dieu tes difficultés, mais présente à tes difficultés le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable que tu as. C'est Dieu qui est capable d'ouvrir une porte là où personne ne pourra fermer. C'est Dieu capable de frayer un chemin même dans la mer. Là où tu es limité, là où tu es incapable de faire quelque chose, lui est capable de faire quelque chose. Abraham avait cette assurance, et parce qu'il avait cette assurance en disant à son fils, l'Éternel se pourvoira de l'agneau, l'Éternel ne pouvait que pourvoir l'agneau qu'Abraham avait besoin. L'Éternel ne pouvait
pouvait pas accepter que la parole d'Abraham soit trahie devant son fils, parce qu'Abraham avait aussi mis Dieu devant l'épreuve en lui disant, l'Éternel se pourvoira de l'agneau au sommet de la montagne. Alors devant les difficultés, devant les impossibilités qui tiennent, qui ne sont pas de ton Dieu, soit de cet homme, soit de cette femme, qui met Dieu aussi à l'épreuve, parce qu'il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Soit cet homme qui retourne à Dieu ses paroles en disant, Seigneur, tu as dit, mon Dieu, tu as dit, voici que je me retrouve devant cette réalité. Voici que là, je monte pour offrir, mais je n'ai pas de sacrifice. Dispose quelque chose, honore. Mets entre mes mains quelque chose pour que ce dont je veux faire se fasse avec assurance telle que tu veux que je le fasse. Abraham était convaincu que Dieu pourvoira au sommet de la montagne. Quand bien même au pied de la montagne, il n'avait rien. Au sommet de la montagne, il comptait sur un Dieu. Et à ses serviteurs, il avait fait cette promesse que je vais monter, je vais descendre avec l'agneau, avec mon fils. Et Dieu a su honorer la foi d'Abraham. Ma prière ce soir, ma prière en ce moment, c'est que la foi que tu mets en Dieu pousse toujours Dieu à honorer c'est sur quoi tu crois. Que ta foi soit une foi ferme, une foi inébranlable en un Dieu qui tient parole, en un Dieu qui honore promesse, en un Dieu qui promet ce qu'il réalise, en un Dieu qui réalise ce qu'il a promis, en un Dieu qui n'a jamais changé des paroles, parce que la Bible dit la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Il rêvait la fidélité. La fidélité, c'est sa nature, et notre Dieu ne peut trahir sa nature. Abraham était confiant, et alors que Isaac le posait la question de savoir où est-ce qu'il est l'agneau du sacrifice, j'ai entendu quelque part Jean-Baptiste qui a vu l'agneau du sacrifice et qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste avait compris les secrets. Jean-Baptiste avait compris que cet homme que tout le monde voit homme, en lui il y a une dimension surnaturelle. En plus d'être homme, il est aussi l'agneau. L'agneau qu'Isaac cherchait pour les sacrifices, Jean-Baptiste l'avait remarqué et il a indiqué, les voici qui est en train de passer. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu placeras ta foi en cet agneau immolé, en cet agneau sacrifié, depuis la fondation du monde, oh, l'Éternel pourvoira à tes besoins. L'Éternel disposera ce dont tu as besoin et tu ne vas manquer de rien. Et tu diras enfin comme David, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Le problème, ce n'est pas seulement qu'il soit ton berger, mais qu'il soit aussi ton conducteur. Parce que David a dit, il me conduit, que l'Éternel soit celui qui te conduit vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles, là où ta soif sera étanchée, là où tu vas trouver le pain à mettre sous ta dent, soit de cet homme, soit de cette femme qui a cette confiance absolue en un Dieu fidèle. Que Dieu vous bénisse.